Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans cette rencontre de prière, cette rencontre d'études et de méditation de ce vendredi 7 janvier 2022. Alors nous bénissons l'Éternel encore qui nous a fait cette grâce d'être encore bien-aimés vivants aujourd'hui, de respirer et surtout d'avoir une journée comme celle-ci. Et voilà, maintenant nous sommes le soir dans lequel nous voulons encore nous plonger dans la plénitude, dans la présence de Dieu pour adorer et élever le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce. Merci d'être le nôtre, merci d'être connecté et surtout, merci d'être présent ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alors mes chers amis, nous voulons élever notre Dieu, nous voulons glorifier notre Dieu, nous voulons célébrer notre Dieu, nous voulons louer notre Dieu qui nous a donné cette opportunité et qui nous a fait cette grâce d'être là, bien aimé, surtout ce soir. Est-ce que quelqu'un ce soir peut, bien aimé, s'incliner devant la présence de Dieu et dire merci à ces grands dieux? Commence à dire merci à ces dieux puissants, commence à dire merci à ces dieux d'amour, à ces dieux qui nous aiment tant, à ces dieux qui nous chérissent tant, au nom puissant de Jésus. Remercie Jésus ce soir, remercie l'Éternel bien-aimé. Remercie le Dieu vivant, remercie l'alpha et l'oméga, au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te rendre gloire et honorer ton nom. Nous voulons bénir et magnifier ton Saint-Nom, toi qui es Dieu. Merci encore une fois, Éternel, de nous avoir donné cette opportunité, de nous avoir fait cette grâce, d'être là au nom puissant de Jésus, d'être là ce soir et d'être connecté dans la présence de Dieu. Je bénis ton nom, Jésus. Je te glorifie, Éternel. Je te célèbre, notre roi. Je loue ton Saint-Nom, toi qui es Dieu. Je magnifie ton nom, toi qui es le Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Yahweh. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus. Père, je viens remettre ces assises entre tes mains. Prends place, Jésus, et commence avec nous. Prends place, Jésus, et commence avec nous cette soirée, ô Dieu des armées. Merci encore de nous avoir donné l'opportunité. Merci de nous avoir bénis avec le souffle de vie. Merci, Jésus, de nous avoir fait cette grâce d'être là, d'être connecté et de louer ton nom, Seigneur. Père, bénis ce moment au nom de Jésus. Bénis la vie de ma soeur et de mon frère connectés ce soir dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci Saint-Esprit. Merci éternel Dieu des armées. Merci pour ton amour que tu as répandu sur notre vie en ce jour, en ce vendredi. Au nom puissant de Jésus. Père, nous venons devant toi. Nous nous abandonnons entre tes mains. Prends place et commence avec nous. Prends place et commence avec la vie de ma soeur et de mon frère. Prends place, commence avec chacun de nous, Seigneur. Nous invitons ton règne ce soir, ton règne dans ces lieux, ton règne parmi nous, Jésus, ton règne, ô Dieu de gloire, dans ce temps de prière, ton règne dans la vie de chacun de nous, éternel. C'est dans le nom puissant de Jésus. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, éternel, au nom de Jésus. Dans cette attitude de prière, bien-aimé, encore une fois, nous continuons à nous plonger devant la présence de Dieu. Si ce soir, mes chers amis, tu peux t'incliner et commencer à adorer Dieu. Tu peux t'incliner et commencer juste à proclamer les merveilles et la grandeur de Dieu dans ta vie. Incline-toi et proclame la grandeur. Incline-toi et proclame les merveilles de Dieu. Incline-toi et proclame qu'il est Dieu, qu'il est le roi, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Dieu élevé, le Dieu de gloire. C'est lui qui nous aime et c'est lui qui t'aime. C'est lui qui t'a aimé avant la fondation du monde. C'est lui qui a fait de toi une créature si merveilleuse. C'est lui pour qui, bien-aimé, l'Éternel veille sur ta vie. Est-ce que ce soir, bien-aimé, tu peux juste l'élever, tu peux juste le proclamer, le glorifier ce soir, dans le nom de Jésus. Je t'invite à le glorifier, bien-aimé. Je t'invite à le célébrer. Je t'invite à le louer. Je t'invite à proclamer sa grandeur. C'est dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Est-ce que tu peux prier avec moi, bien-aimé? Toi qui es connecté, toi qui partages cette vidéo avec quelqu'un d'autre pour pouvoir adorer et élever Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux le faire, bien-aimé? Est-ce que tu peux le faire? Tu peux, bien-aimé, juste élever le Seigneur ce soir. Élève le Seigneur, élève-le, bien-aimé. Car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et il siège au milieu de ta louange. Si ce soir, bien-aimé, c'est possible que tu peux louer l'Éternel, sache-le, bien-aimé, qu'il peut se révéler, se manifester dans ta
ta vie. Car Dieu se réjouit de ta louange. Il se réjouit de la louange. Il se révèle dans la louange. Il se manifeste dans la louange. Combien bien aimé devant le mur de Jéricho, Dieu se manifestait, Dieu se glorifiait dans la louange. Car la louange brise les chaînes. Car la louange brise les jougs. Car la louange brise les chaînes. Est-ce que tu peux le louer ce soir? Je te loue, Seigneur. Je te glorifie, Père. Je te magnifie, Yahweh. J'élève ton Saint-Nom. J'élève ta grandeur, Jésus. Je proclame que tu es Dieu. Je proclame que tu es le roi des rois. Je proclame que tu es le Seigneur, le Dieu élevé, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Yahweh, pour ton amour, Jésus. Je te loue pour ce que tu es. Je te loue pour ce que tu fais. Je te loue pour ce que tu accomplis dans nos vies. Je te loue, Père éternel, pour chaque miracle accompli dans ces lieux. C'est dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, Yahweh, Papa. Tu es glorieux et majestueux. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu puissant. Tu es le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Tu es le Dieu l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Laisse que mon âme te loue. Laisse que ma soeur te loue. Laisse que mon frère te loue. Laisse que l'église te loue. Laisse que Cité de la Grâce te loue. Ce soir, oh Dieu, nous nous approchons devant toi pour te louer, t'élever, pour te louer, te glorifier, pour te louer, proclamer combien tu es Dieu. Merci pour ce soir. Merci pour ce moment, Jésus. Merci pour cette grâce éternelle. Merci pour cet amour, oh Dieu, que tu ne cesses de manifester dans notre vie. Au nom de Jésus, alléluia. Dans cette attitude de prière, bien-aimé dans le Seigneur, réconcilie-toi avec le Seigneur. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Vous savez, la Bible dit tous ont péché. Tous ceux qui ont péché, la Bible dit, sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, la Bible dit clairement, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais au moment où, bien-aimé, tu es privé de la gloire de Dieu, tu es loin de vivre les exploits avec Dieu. Et si tu es loin de vivre les exploits avec Dieu, c'est-à-dire il y a automatiquement l'absence de Dieu. Voilà pourquoi la seule manière de pouvoir vivre la gloire, de ne pas être privé, et surtout également de pouvoir vivre la gloire, de pouvoir expérimenter les exploits avec Dieu, réconcilie-toi avec lui. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Rétablis ta relation avec Dieu. Rétablis ta communion avec le Seigneur. Harmonise, bien-aimé, ta relation avec Dieu. Tu verras sa gloire. Tu accompliras des exploits avec lui. Car, mes chers amis, le péché, bien-aimé, occasionne une privation de la gloire de Dieu. Le péché crée devant toi, bien-aimé, un obstacle et une barrière. Le péché t'éloigne de plus en plus de Dieu. Le péché t'éloigne de plus en plus des exploits et de la gloire de Dieu. Raison pour laquelle je t'invite, bien-aimé, à revenir à Dieu, à te repentir en confessant tes péchés, en demandant à Dieu pardon de tout ce que tu as fait, tout ce que tu as commis. Demande à l'Éternel pardon afin d'harmoniser ta relation avec lui. Afin, bien-aimé, de rétablir ta communion avec Dieu. Je t'invite, bien-aimé, ce soir, reviens au Seigneur. Reviens à Dieu, demande-lui pardon, demande-lui pardon. Dis au Seigneur, Père, pardonne-moi, j'ai péché. Pardonne-moi, Jésus, j'ai péché. Pardonne-moi, Éternel, j'ai péché. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es, bien-aimé? Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es, Église du Seigneur? Père, dans le nom puissant de Jésus, je viens devant toi, devant ta présence. Oh Dieu, implorer ta miséricorde et le pardon. Je reconnais, Seigneur, le péché de ma soeur et de mon frère. Seigneur, le péché de l'église, oh Dieu. Je m'approche devant toi, Seigneur Dieu. Je demande pardon car j'ai péché, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus, en parole et en acte. Pardonne-moi, Jésus, en pensée et en attitude. Pardonne-moi, Jésus, de tout ce que j'ai commis comme faute. Pardonne-moi de mes propos et de mes paroles. Pardonne-moi, Seigneur, de mon comportement, Jésus. Je demande pardon, Jésus. Je demande pardon, Père. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de ma vie, Papa. Aie pitié de l'église éternelle.
éternel. Aie pitié des cités de la grâce. Aie pitié de ma soeur qui est connectée, qui est avec moi. Aie pitié de chaque enfant de Dieu ce soir. Oh Dieu qui a décidé d'être vrai envers toi. Seigneur, pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne-nous dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, tu as dit tous ceux qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ma soeur désire établir sa communion avec toi, afin de ne plus être privé, de cette gloire, de la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, je reviens à toi, Père, pour ne pas être privé de ta gloire. Je confesse mes fautes, je confesse mes péchés. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, ma soeur, mon frère et tous ceux qui sont connectés ce soir, ne désirent pas que leur vie soit privée de la gloire, ne désirent pas que leur vie soit privée des exploits de Dieu. Raison pour laquelle il revient sincèrement devant toi, demandant pardon Jésus, demandant pardon Père, demandant pardon Yahweh. Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Père, pardonne-nous le Dieu élevé. Seigneur, je prie pour l'église, Seigneur, je prie pour l'assemblée. Papa, je prie pour ma soeur qui est connectée, qui se culpabilise par ses fautes, qu'elle se culpabilise par ses défauts, qu'elle se culpabilise par ses actes et son comportement. Je demande pardon Jésus ce soir. Je demande pardon Jésus ce soir. Pardonne-nous Jésus. Pardonne ma soeur, pardonne mon frère. Pardonne-nous Saint-Esprit. Pardonne-nous éternel Dieu des armées. Pardonne-nous car nous avons failli. Nous avons péché devant toi. Nous nous sommes méconduits devant toi. Aie pitié de nous Jésus. Aie pitié de nous Yahweh. Pardonne-nous Saint-Esprit. Pardonne-nous Yahweh. Au nom puissant de Jésus, je prie ce soir. Oh Dieu, tous ceux qui subissent encore les conséquences de leurs actes, les conséquences de leurs péchés. Seigneur, leur vie, Seigneur, est en train de sombrer dans les ténèbres d'iniquité du péché. Leur vie est en train de sombrer dans la condamnation. Je demande pardon pour ma soeur. Je demande pardon pour mon frère. Je demande pardon pour chacun de nous. Je demande pardon pour cette église. Je demande pardon pour mon frère, oh Dieu. Pardonne-nous Jésus. Pardonne-nous Yahweh. Pardonne-nous éternel. Pardonne-nous le Dieu élevé. Pardonne-nous le Dieu puissant. Aie pitié de nous Jésus. Aie pitié de nous Père. Aie pitié de nous Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci éternel Dieu des armées. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci le prince de paix, le redoutable Père. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, continue à élever Dieu. Continue à demander pardon à Dieu. Car bien-aimé, le diable essaie de te mentir. Pour s'aimer encore en toi les pensées de la condamnation. Afin de susciter en toi la culpabilité. C'est possible, Dieu est capable. Il est un Père idéal. Il est un Père parfait. Il est un bon berger. Capable de te recevoir. Car l'enfant prodige, bien aimé, l'enfant prodigue se méconduit. L'enfant prodigue a marché dans l'iniquité. L'enfant prodigue a oublié. Mais l'enfant prodigue, lorsqu'il est revenu en lui-même, il est revenu vers le Père. Et le Père était disposé à le recevoir. Tout comme toi, frère. Bien aimé, la grâce est disponible. La miséricorde est disponible. Dieu est capable de te pardonner ce soir. Dieu est capable de te pardonner, toi qui as tué, toi qui as menti, toi qui as trahi. Toi, tu te sens mal à cause de ta conduite. Dieu est capable de te pardonner. Dieu est capable de te pardonner. Bien-aimé, n'accepte pas les pensées de l'ennemi. Il sème en toi pour te culpabiliser. Il sème en toi pour te pousser à t'accuser. Mais ce soir, bien-aimé, quand tu pries, tu regardes le Dieu. C'est un Dieu d'amour. C'est un bon papa. C'est un papa qui chérit ses enfants. Sa joie, c'est de te voir revenir à lui. Sa joie, c'est de te voir revenir à lui. Car le diable essaye de te priver sa gloire. Il essaie de te pousser à tomber dans le péché pour être privé de sa gloire. Pour être privé de sa gloire. Mais pourtant Dieu ce soir, bien aimé, on voit pour te dire, la gloire de Dieu est chez toi. La gloire de Dieu est dans ta vie. La gloire de Dieu est dans ta maison. La gloire de Dieu est dans ta famille. La gloire de Dieu est dans ta destinée. La gloire de Dieu est dans ton ministère. La gloire de Dieu est avec toi. Bien aimé, ne te laisse pas, bien aimé, traîner dans l'immoralité, dans le péché. Car c'est le péché qui
te fait priver la gloire. La Bible dit Nombre chapitre 22, chapitre 23, 24. Israël, quittant l'Égypte, marchait dans l'intégrité. Mais lorsqu'Israël est arrivé, bien aimé, à côté du mont Horeb, la Bible dit que dans la montagne, il y avait un roi et un prophète corrompu. Ils étaient en train de maudire Israël. Tant qu'Israël était en communion avec Dieu, tant qu'Israël était en parfaite harmonie avec Dieu, bien aimé, les paroles de malédiction, bien aimé, étaient nulles et sans effet. La planification de l'ennemi n'avait pas d'impact dans la vie d'Israël. Mais lorsque Israël est tombé dans le péché, lorsqu'Israël est tombé dans le péché, bien aimé, toute malédiction est devenue, bien aimé, la malédiction, bien aimé, cause ou sans cause, a pris effet dans la vie des Hébreux. Raison pour laquelle je t'invite ce soir. Le mécanisme de l'ennemi, c'est de te faire sombrer dans le péché. C'est de pousser, bien aimé, à tomber dans les désirs de la chair. C'est de te pousser à marcher dans l'iniquité. Car sachant bien que le péché te prive la dispensation de la grâce. Le péché te prive, bien aimé, la visitation divine. Le péché te prive la face de Dieu. Le péché te prive la gloire de Dieu. Mais la réconciliation avec Dieu te classifie. Bien aimé, le rétablissement de l'harmonie avec Dieu, bien aimé, te replace devant l'amour de Dieu. Dieu t'aime ce soir. Dieu aime ta vie. Dieu aime ta famille. Dieu aime, bien aimé, ta vie. Dieu t'aime, frère. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore les résultats de tes prières que cela signifie que Dieu ne t'aime pas. J'aimerais te dire, Dieu t'aime. Il te connaît par le nom. Il t'aime. Il te connaît par le nom. Il t'aime, frère. Au nom puissant de Jésus, je le déclare, je le prophétise et je le dis haut et fort. Dieu t'aime, ma soeur. Dieu t'aime, mon frère. Oui, les difficultés sont là. Oui, les larmes te coulent nuit et jour. Mais l'amour de Dieu est toujours avec toi. L'amour de Dieu est toujours avec toi. Et Dieu est là ce soir pour te libérer du filet du oiseleur, pour te délivrer de la peste et de la maladie, pour te restaurer et te justifier. Il est là ce soir, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Éternel. Au nom de Jésus. Merci Père pour ton pardon. Merci pour ta miséricorde. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Père pour ton amour. Au nom puissant de Jésus. Sois élevé Jésus. Sois glorifié Père. Sois magnifié Seigneur. Dans le nom glorieux et victorieux de notre seul Sauveur, Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Alléluia notre Dieu. Alléluia notre Papa. Alléluia le Dieu élevé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je peux t'inviter encore à partager la vidéo à quelqu'un. Je peux t'inviter à connecter une autre personne, afin que nous puissions être nombreux à prier ensemble, à suivre ce sujet ensemble. Car aujourd'hui l'Éternel te parlera d'un sujet très important. Et ce sujet, bien-aimé, te conduira, bien-aimé, à aligner ta vie vers un objectif, un bon objectif pour ton succès, pour ta gloire, pour ta réussite, pour ton élévation. Oh, car Dieu, il a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi, pour cette nouvelle année. Car il dit dans sa parole, je connais le projet que j'ai tracé sur ma fille connectée. Je connais le projet que j'ai tracé sur mon fils qui est là ce soir. Car c'est un projet de bonheur. Le projet de bonheur. Dieu a un projet de bonheur pour toi. Dieu a un projet de paix pour toi. Et la Bible dit que pour que tu aies un avenir. Bien aimé, le projet de Dieu, c'est pour t'accorder un avenir meilleur. Le projet de Dieu est un projet dans la paix, pas dans le tourment ni dans le chagrin. Le projet de Dieu, c'est pour te donner l'avenir et l'espérance. Car Dieu est là, bien aimé, toi qui es découragé, toi qui es abattu, toi qui ne sais plus quoi faire, toi qui ne vois plus encore le chemin, toi qui ne vois plus encore la lumière. Mais j'aimerais t'annoncer une chose. Dieu est là ce soir. Dieu est là pour ta vie ce soir. Dieu te connaît par le nom et il est là pour t'aider. Il est là pour marcher avec toi afin que tu puisses t'aligner dans son plan. Et quel plan? C'est le plan de bonheur, c'est le plan de paix pour que tu puisses avoir un avenir, pas n'importe quel avenir, un avenir glorieux et une espérance. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, tu es digne Père, tu es glorieux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
J'aime ce que la parole de Dieu dit. Nous qui le visage est découvert, contemplons la gloire de Dieu. La Bible dit nous sommes transportés à l'image que nous contemplons. C'est-à-dire ce soir, quand tu te disposes à contempler la gloire de Dieu, à contempler les merveilles de Dieu, à contempler tout ce que Dieu, la création de Dieu, à voir que ça prend Dieu pour tout ce qu'il a créé, à contempler tout ce que Dieu a créé pour toi, tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tout ce que Dieu a accompli même dans la vie des autres. Tu contemples ces choses et tu vois la grandeur et la gloire de Dieu. La Bible dit que c'est dont tu contemples, cette image dont tu contemples, Dieu te transforme à cette image. Dieu t'amène ou te transporte à cette image. Au moment où tu es imbibé dans cette image, au moment où cette image que tu contemples de la gloire de Dieu, bien-aimé, prend effet dans ton esprit, ton âme et ton corps. La Bible dit que vient maintenant au-dedans de toi une adoration authentique. Parce que l'image est spirituelle. Et lorsque tu contemples cette image, tu es transformé et transporté à cette image spirituelle et tu deviens esprit. Et la Bible dit ceux qui l'adorent adorent un esprit en vérité. C'est-à-dire il devient, bien-aimé, spirituellement élevé pour permettre à ceux qu'ils puissent monter dans les sphères spirituelles pour adorer authentiquement Dieu. L'adoration n'est pas des lèvres, frère. L'adoration n'est pas une musique douce. L'adoration n'est pas une sensation ou un sentiment, bien-aimé, de larmes ou de pleurs. Mais l'adoration, bien-aimé, est la contemplation de la gloire de Dieu. Et dans cette contemplation, tu es transformé et transporté à cette image. Au travers de cette image, tu vois l'immensité de la gloire de Dieu. Au travers de cette image, tu vois la grandeur et la puissance de ton Dieu. Cela te pousse à commencer à adorer Dieu, à proclamer ce qu'il est, ce que tu vois, ce que tu contemples. C'est la dimension à laquelle Dieu nous appelle à l'adorer. Ce n'est pas une musique, n'attends pas la musique, car l'heure est venue. La Bible dit ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce qu'il y a des adorateurs ce soir? Est-ce que ma soeur tu peux faire cette contemplation? Qui est-ce que tu contemples? Qui est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois de Dieu qui te dit qu'il est grand, qu'il est merveilleux, qu'il est puissant? Quelle image que tu vois de Dieu? Mais quelle image que tu contemples de ton Dieu? Oh bien-aimé, quelle image tu contemples de Dieu? Vois cette gloire, contemple l'Éternel, contemple la création, contemple toutes choses. David s'exprime, il dit alléluia, je me regarde, je me vois, mais je me rends compte que je suis une créature si merveilleuse, créée à l'image et la ressemblance de Dieu. David se voit et proclame, je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut l'élever ce matin, ce soir. Quelqu'un peut adorer Dieu ce soir. Toi qui es adorateur, adore en esprit. Et pour arriver à l'adorer en esprit, contemple d'abord sa grandeur. Contemple ses réalisations. Contemple ses merveilles. Contemple sa grandeur. Contemple l'amour de Dieu même à travers la vie de tes enfants. Quand tu vois ton mari, quand tu vois ta femme, quand tu vois tes enfants, quand tu vois tes parents, quand tu vois tes frères et sœurs, quand tu vois ce que Dieu a réalisé, quand tu vois ce que Dieu a accompli, quand tu vois ce que Dieu a accompli, bien aimé, c'est les merveilles de Dieu, la guérison d'autrefois, c'est les merveilles de Dieu, le miracle du voisin, c'est les merveilles de Dieu. Bien aimé, Dieu est avec toi ce soir. Contemple, frère, si tu n'es pas capable de contempler le moindre de Dieu, le moindre des choses de ton Dieu, bien mais comment veux-tu adorer Dieu authentiquement? Réalise d'abord même les petites choses, car Dieu se révèle à toi, même dans les moindres petites choses, afin d'attirer ton attention, pour que tu vois que c'est lui, pour que tu réalises que c'est lui. La santé que tu as, c'est Dieu. La santé que tu as, c'est Dieu. La force que tu as, c'est Dieu. L'argent que tu as, c'est Dieu. Le mari que tu as, c'est Dieu. La femme que tu as, c'est Dieu. Bien-aimé, réalise-le, bien-aimé, proclame. Proclame, proclame, frère. Proclame Jésus. Proclame Jésus. Proclame Rekabasinda. Proclame Rekabashende. Proclame Rekabamasete. Proclame Dieu. Proclame Jésus.
Proclame Yahweh. Proclame l'Éternel. Proclame le Tout-Puissant. Proclame le Dieu élevé. Proclame ce soir. Qu'est-ce que tu contemples? Je réalise combien je suis une créature merveilleuse. Je réalise la création tout entière. Dieu lui-même contemple tout ce qu'il a créé. La Bible dit qu'il a vu que c'était bon. Dieu a vu que c'était bon. Est-ce que tu peux contempler ce que Dieu a créé? Est-ce que tu peux contempler ce que Dieu a réalisé? Est-ce que tu peux contempler les merveilles de Dieu dans ta vie? Oh, oh, oh. Tu es digne, tu es glorieux. Les adorateurs ce soir. Est-ce qu'il y a un adorateur ce soir? Est-ce qu'il y a un adorateur dans cette famille? Bien, adore Dieu. Adore Dieu. Car la dimension de l'adoration te fera propulser dans la dimension profonde. Une fois que tu arrives dans les profondeurs, c'est à ce moment-là que tu récolteras, tu recevras le meilleur de Dieu. Monte, frère. Monte dans une adoration. Monte dans une adoration. Ce n'est pas la musique, l'adoration. Ce n'est pas un sentiment bien-aimé. Ce n'est pas un sentiment de mawa. Ce n'est pas un sentiment de faible. Ce n'est pas un sentiment émotif. L'adoration, c'est un esprit. L'adoration, c'est un esprit. Mais pour arriver à faire cette adoration, contemple, réalise, regarde la gloire de Dieu. Regarde ce que Dieu a accompli. Une fois que tu vois, oh Dieu te transportera. Dieu te transformera à cette image. Oh my God. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Père. Tu es digne, Yahweh. Tu es digne, Éternel. Tu es digne, le Dieu puissant. Tu es digne, le Dieu d'amour. Tu es digne, le Dieu de gloire. Tu es digne, l'alpha et l'oméga. Tu es digne, Papa. Tu es digne, Yahweh. Tu es digne, le Dieu de gloire. Tu es digne, le Dieu de gloire. Tu es digne, le Prince de paix. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci le Dieu saint. Merci le Dieu puissant. Merci le Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire, gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, frère, dans les profondeurs de l'adoration, c'est là où tellement tu vas te retrouver dans le sphère spirituelle très élevée, dans lequel tu vois encore Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus il se révèle à toi. Plus tu t'approches de lui, plus il te montre sa grandeur. Plus tu t'approches de ce Dieu, plus tu vois encore combien il est merveilleux, il est puissant. Plus tu vois cette dimension-là, plus Dieu te touche. Bien, mais voilà pourquoi il y aura la transfiguration, il y aura la transformation. Et certains dons en toi vont commencer à s'extérioriser, vont commencer à se manifester parce que tu es tellement dans cette dimension-là. Bien-aimé, ne sois pas distrait lorsque tu adores. Ne sois pas, bien-aimé, distrait. Ne laisse pas tes pensées vagabonder ça et là lorsque tu adores. Au nom puissant de Jésus, Dieu a soif et a besoin de ton adoration. Et cette adoration, bien-aimé, t'amène à une dimension de la plénitude, de la profondeur de Dieu. Car vous savez une chose, la Bible dit que quand Jésus dit à Pierre, avance dans la mer profonde, avance dans la mer profonde. Quand Pierre est avancé à la mer profonde, voilà pourquoi maintenant Jésus lui dit, c'est l'heure, jette maintenant le filet. Et Pierre a jeté le filet. Bien-aimé, Pierre a obtenu, bien-aimé, une pêche très miraculeuse. Pourquoi? C'est parce qu'il est avancé dans la mer profonde. Pour obtenir le meilleur de Dieu, il faut toujours avancer avec lui dans les profondeurs. Plus loin que tu iras avec Dieu, plus puissant, plus glorieux il va se révéler à toi. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu vois qu'il est grand. Plus tu t'approches de Dieu, plus il se révèle à toi. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu découvres encore Dieu. Voilà pourquoi l'adoration est un moment intime, est un moment solennel dans lequel un adorateur va dans les profondeurs. Et c'est dans les profondeurs que tu obtiens cette pêche miraculeuse. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, bénis le nom de l'Éternel ce soir. Bénis le nom de l'Éternel dans le nom de Jésus. Bénis le nom de l'Éternel dans le nom de Jésus. Bénis le nom de l'Éternel ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ta bonté, oh Jésus. Merci, Papa, pour tes œuvres merveilleuses que tu
ne cesses d'accomplir dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. C'est toi La Bible dit, mes chers amis, dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les autorités et les esprits méchants dans le lieu céleste. Cette catégorie des démons, bien-aimés, avec leurs fonctions, bien-aimés, se multiplient dans la dimension de pouvoir posséder la vie d'une personne ou même la famille, afin d'apporter que destruction. Car la Bible dit dans Jean 10, verset 10, que le voleur ne vient que dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire le passage de ces démons, principautés, autorités, esprits méchants. Et ce sont ces démons qui possèdent soit un frère, un ami, une personne qui t'entoure, dont vers qui ils peuvent l'utiliser contre toi. Donc sur le plan spirituel, ils aiguisent des esprits pour te combattre. Et sur le plan physique ou bien même matériel, ils possèdent certaines personnes qui deviennent hostiles à toi. Voilà pourquoi tu vois tant de combats dans ton sommeil, tant de combats dans ton parcours, et même ceux qui étaient supposés d'être de meilleurs amis deviennent un cauchemar pour toi. Parce que le diable les a possédés, parce que le diable les anime, parce que le diable est capable de les utiliser. Souvenez-vous, Judas était parmi les disciples, les apôtres de Jésus. La Bible dit que pendant qu'ils étaient à table, Judas, en mettant un morceau de viande dans la bouche, bien aimé, le diable a profité pour entrer en lui. Et une fois que le diable est entré en lui, la débandade est arrivée. Le désordre, le chaos, la mort est entrée. La mort est entrée, dont lui-même Judas est mort. À cause que le diable a réussi à s'ingérer dans la maison, dans la famille, dans le groupe. Mais Dieu nous a donné, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Quelle que soit la catégorie des dominations, des démons sous le pouvoir sous la puissance de la domination, qui peuvent posséder une personne jusqu'à contrôler ses facultés, qui peuvent envoûter une personne jusqu'à diriger complètement sa vie. Vous avez vu, mes chers amis, le fou de Gadara dans Marc chapitre 5, combien les dominations avaient possédé sa vie jusqu'à le rendre fou. Vous avez vu, mes chers amis, combien les autorités, les principautés peuvent aussi, bien aimé, prendre possession de la vie d'une personne et diriger son caractère, son comportement, transformer ses pensées, ses dires et le conduire au chaos et même à être hostile aux autres. Vous avez vu les esprits méchants qui sont capables même, bien aimé, de changer les temps, d'envoûter le temps, de donner des mauvaises pensées, dont les pensées suicidaires, les pensées d'hésitation, les pensées négatives envers les autres frères. Vous comprenez à quel point que Satan, bien-aimé, ne nous aime pas et ne t'aime pas. Il n'est pas gentil, il n'est pas non plus heureux et ne voudra jamais que tu sois une personne heureuse. Il utilise ceux qui nous entourent. Il utilise certains membres de nos familles. Ils utilisent nos frères en les envoûtant, en leur donnant des images et des idées pour venir vers nous, pour nous bloquer, pour nous détruire. Le diable. Mais Dieu a dit, celui qui est en toi, celui qui est en nous, celui qui est en toi est plus fort que les sorciers, est plus fort que ceux qui pratiquent le vaudou, est plus fort que ceux qui t'attaquent en domination. Il est plus fort que les principautés. Il est plus fort car Dieu t'a équipé d'un pouvoir de marcher sous la domination, de marcher sous l'autorité, de marcher sous les principautés, de marcher sous les esprits méchants, de marcher sur toute la nature même de l'ennemi, quelle que soit sa dimension. Car à la croix, il les a
dépouillés, il les a dépouillés et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Dieu t'a donné la victoire, raison pour laquelle à chaque fois que tu t'élèves pour combattre, pour faire le combat, bien mais tu ne combats pas pour la victoire, tu combats déjà dans la victoire. Voici que David, lorsque David regarde Goliath, face à Goliath, David était insignifiant. Face à Goliath, David ne pouvait résister. Face à Goliath, David ne pouvait tenir. Mais David avait une chose, il avait Dieu, il avait la force de Dieu, il avait la puissance de Dieu, raison pour laquelle il a renversé Goliath. Tu es capable de renverser ton Goliath. Tu es capable de renverser cette tempête. Tu es capable de faire tomber ces démons. Tu es capable de refuser et de détruire les œuvres du malin. Tu es capable, frère. Lève-toi ce soir. Prends autorité, bien-aimé. Lève-toi, Église de Dieu. Prends autorité sur les Goliaths. Prends autorité sur la servitude. Prends autorité sur le péché chéri qui te tient captif. Prends autorité sur les ténèbres qui envoûtent ta vie. Prends autorité sur cette femme de nuit qui te visite nuit et jour. Prends autorité sur cet homme, ce mari de nuit. Prends autorité sur cette malédiction sur ta vie. Prends autorité, bien-aimé, sur la méchanceté qui monte dans ton cœur. Bien-aimé, renverse-le. Détruis-le au nom de Jésus. Détruis-le dans le nom de Jésus. Lève-toi ce soir. Lève-toi, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi est plus fort. Jésus qui est dans ton cœur est plus fort. Jésus qui est en toi est plus fort. Jésus qui est en toi est plus fort. Il est plus fort, il est plus fort. Bien-aimé, réduis au silence cette tempête. Réduis au silence cette tempête dans ta vie. Réduis au silence cette tempête dans ta vie. Ordonne à cette femme de nuit. Ordonne à cette femme de nuit qui vient constamment dans tes nuits. Chasse-le au nom de Jésus. Déloge-le de ta vie au nom puissant de Jésus. Ordonne à cette femme de nuit de quitter ton corps. Ordonne à cette femme de nuit de quitter ton chemin. Ordonne à cette femme de nuit de quitter ta maison. Au nom puissant de Jésus. Je prends autorité à l'homme, à le mari de nuit. Je prends autorité au mari de nuit qui te visite chaque nuit. Je leur donne au nom de Jésus de quitter ta vie. Je leur donne au nom de Jésus de quitter ta vie. Mari de nuit, sort. Mari de nuit, sort. Mari de nuit, sort de son corps. Sors de son corps. Sors de sa maison. Toi, mari de nuit, je t'ordonne ce soir. Je t'ordonne dans ces lieux. Quitte sa vie ce soir. 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 Mari de nuit, sort. Marie de nuit, sort. Marie de nuit, sort. Marie de nuit, sort ce soir. Sors de sa vie. Je te divorce avec elle. Je te divorce avec elle. Je te divorce avec ma soeur. Je te divorce avec ce couple. Je te divorce avec cette famille. Je t'ordonne, Marie de nuit, sort au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que ce mari de nuit quitte ton corps ce soir. Toi qui vois dans ta couche, toi qui vois dans ton sommeil, que tu es tout le temps en train de t'accoupler, tu es tout le temps en train de partir avec un homme, tu es tout le temps en train de partir avec une femme dans ton sommeil. Ce soir, je te divorce ce soir avec ce mari de nuit. Ce soir, je te divorce dans le nom de Jésus avec cette femme de nuit. Ce soir, je te divorce au nom de Jésus avec cet esprit de nuit. Au nom de Jésus, des nuits, tu vois que tu es en train d'allaiter. Tu vois constamment en train d'allaiter. Ah, tu te dis, Dieu m'a béni avec un enfant. Non, ma soeur. Non, mon frère. Je te divorce au nom de Jésus avec ce mari et cette femme de nuit qui te visite constamment. Je détruis dans le nom de Jésus ces œuvres en toi et dans ta vie et dans ta maison. Ce soir, je prends autorité à toute domination, toute autorité de lâcher ta vie. De lâcher ta vie, de lâcher ta vie, de lâcher ta vie dans le nom puissant de Jésus, de lâcher ta vie dans le nom puissant de Jésus, de lâcher ta vie dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, alléluia. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité ce soir. Tous ceux bien qui sont, toi qui es visité par une maladie quelconque, une maladie des genoux, une maladie cardiaque, toi qui as un problème de chronique, de céphalée, toi qui as un problème chronique, je prends autorité ce soir. Au nom de Jésus,
J'ordonne au nom de Jésus cette maladie de quitter ton corps. Car la Bible dit c'est par ces maîtrisures que tu es guéri. Je le déclare au nom de Jésus que c'est illégal que l'ennemi puisse encore semer en toi la maladie. J'ordonne à la maladie de quitter ton corps ce soir. J'ordonne à la maladie de quitter ton corps ce soir. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Toi qui as des problèmes, toi qui as les problèmes de ventre, toi qui as un problème dans le ventre, reçois la guérison ce soir. Reçois la guérison ce soir. Reçois la guérison, je déclare. Parce que l'Éternel parle que tu es guéri. L'Éternel parle que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Reçois la guérison ce soir. Reçois la guérison ce soir. Reçois la guérison ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour ta guérison, car l'Éternel te guérit, l'Éternel te guérit, l'Éternel te guérit, l'Éternel te guérit, l'Éternel te guérit de problèmes cardiaques, l'Éternel te guérit de diabète, l'Éternel te guérit de problèmes cardiaques. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison, frère. Reçois la guérison, bien-aimé. Reçois la guérison, Église de Dieu. Reçois la guérison, frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Tu es guéri, frère. Tu es guéri, bien-aimé, tu es guéri ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce soir à tout esprit de mort. Car la Bible dit, mort, où est ton aiguillon? Car Jésus a vaincu la mort. Cet esprit de mort qui te visite constamment, cet esprit de mort qui bat son plein dans votre famille, cet esprit de mort qui vous possède et qui vous entraîne, bien aimé, à des situations dans lesquelles tu vois que tu es dans un cercueil, tu vois complètement en terre, tu vois que tu es demain au funérailles, tu te vois constamment, bien aimé, dans toutes les situations possibles de la mort. Bien aimé, l'ennemi essaie de t'entraîner, l'esprit de mort, le séjour de mort, essaie, bien aimé, d'entraîner toute ta vie vers la mort. Mais ce soir, je prie dans le nom de Jésus. J'ordonne à cet esprit de mort de lâcher ta vie. J'ordonne à l'esprit de mort de quitter ta vie ce soir. Esprit de mort, sors de la vie de cette famille. Sors de cette famille ce soir. Sors de cette famille ce soir maintenant. Sors de cette famille ce soir maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne à l'esprit de mort de quitter ta vie. J'ordonne à l'esprit de mort de quitter ta vie. J'ordonne à l'esprit de mort de quitter ta vie. J'ordonne à l'esprit de mort de quitter ta vie maintenant. De quitter ta maison maintenant. De quitter ton foyer maintenant. De quitter ton mariage maintenant. Sors esprit de mort. Sors esprit de mort. Sors de cette famille esprit de mort. Sors de cette famille maintenant. Sors de ce corps. Sors de ce corps esprit de mort. Je t'ordonne maintenant de quitter. Je t'ordonne maintenant de lâcher cette maison. Je t'ordonne maintenant de lâcher cette famille esprit de mort. Je t'ordonne maintenant de lâcher. Sors ce soir. Sors ce soir. Sors ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à la mort de quitter ton corps. J'ordonne à la mort de quitter ta vie. 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 Au nom puissant de Jésus. Esprit de mort, tu n'as aucun pouvoir. Esprit de mort, tu n'as aucun pouvoir. Dans la vie de ma soeur et de mon frère, tu n'as aucun pouvoir dans cette maison. Tu n'as aucun pouvoir dans cette famille. Tu n'as aucun pouvoir dans cette assemblée. Tu n'as aucun pouvoir dans la vie de mes fils et filles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es libéré, ma soeur, de la mort. Tu es libéré de cette force de ténèbres qui entraîne votre maison, votre famille à la mort. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la libération. Merci Jésus. Alléluia. Oh yes. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu Jésus. Alléluia. Bien-aimé, proclame la grandeur de Dieu. Commence à prophétiser au nom puissant de Jésus sur ta vie. Amen. Tu peux proclamer la parole de Dieu sur ta vie et ta famille dans le nom puissant de Jésus. Car la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais tu peux appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, car Dieu a mis en toi la divinité. Il a mis en toi sa divinité. Il a déposé en toi son autorité. Il t'a équipé de son esprit, de sa puissance. Capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Capable, bien aimé, de déclarer ma vie est pleine de grâce, elle est bénie. Capable de regarder l'année, de déclarer 2022 est une année de joie, une année
année de faveur, une année de jubilé, une année de victoire, capable de déclarer sur tes enfants la guérison, la stabilité, la paix, capable de déclarer sur ton mari, tu es un homme de Dieu, un serviteur, capable, bien-aimé, de changer les choses, capable, bien-aimé, de prophétiser. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es capable, frère. Tu es capable, bien-aimé, déclare. Tu es capable, prophétise. Bien-aimé, déclare sur ton fils. Prophétise sur ta fille. Déclare sur ta famille. Déclare au nom puissant de Jésus. Gloire, gloire à Jésus. Père, je déclare et je prophétise sur la vie de ma soeur, de mon frère, que cette assemblée soit bénie, cette église soit bénie, mes fils et filles soient bénis, ceux qui sont connectés ce soir reçoivent la faveur de Dieu. Père, que cette soirée soit une soirée bénissante, une soirée bénie. Oh, cette nuit paisible au nom puissant de Jésus. Ce week-end rempli de la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, cet esprit des ténèbres, l'esprit de mari de nuit, l'esprit de femme de nuit qui te tient captif pour bloquer même tes sentiments dans le mariage, pour bloquer ta joie dans le mariage, pour s'aimer la guerre et la zizanie avec ton partenaire, pour te bloquer dans le célibat. Ben, l'esprit est foudroyé dans le feu de Dieu. Bien-aimé, là, le feu de Dieu le brûle et le calcine pour ta libération et ta délivrance ce soir. Tu es délivré et libéré de cet esprit de ténèbres. Tu es délivré de cette servitude. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci éternel Père. Bénis chaque famille connectée. Bénis au nom puissant de Jésus ce soir. Pour toute personne qui est connectée ce soir. Père, avec sa souffrance. Mais Dieu, tu es la solution. Tu es le miracle. Tu es la guérison. Père éternel, tu es celui qui accomplit des merveilles au nom de Jésus. Merci pour ce soir. Merci pour ce moment. Dans le nom puissant de Jésus. Regarde ceux qui sont connectés avec la maladie. Donc Seigneur, tu es en train de toucher leur vie pour les accorder ta guérison. Vois éternel, oh Dieu, tous ceux, Père éternel, qui ont été possédés, animés des esprits qui les tourmentaient, dont leur nuit n'était pas paisible. Mais ce soir, ils dormiront. Cette nuit, ils auront un sommeil paisible. Parce que toi, l'éternel, tu as visité leur vie et leur corps maintenant. Merci, Père, pour tous ceux comme l'anneau qui était attaché. Père, dont leur chaîne est brisée ce soir. Ainsi qu'ils sont libérés au nom puissant de Jésus. Ils sont libérés au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci éternel. Alléluia. Je bénis l'éternel, ma soeur. Pour toi qui étais connecté avec une maladie quelconque, Dieu me dit que tu es guéri. Dieu me révèle ta guérison car tu es guéri ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Toi qui sentais que ta vie ne progressait pas parce que tes mains étaient liées, tes pieds étaient liés, bien-aimé. Mais ce soir, l'Éternel a brisé les chaînes à tes pieds afin que tu avances. L'Éternel a brisé les chaînes à tes mains afin que tu puisses produire désormais. Bien-aimé, le futur est meilleur pour ta vie. C'est dans le nom puissant de Jésus. Toi qui espérais, qui attendais, bien-aimé, la maternité, dont la stérilité bat son plein dans ta vie. Mais je déclare et je prie dans ta vie pour le miracle au nom puissant de Jésus. Afin que, bien-aimé, cette année, tu portes le bébé attendu. Tu portes cet enfant-là. Ainsi, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus pour toutes les femmes stériles. Je déclare maintenant, Seigneur, toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas, Jésus. Père éternel, Yahweh, Papa, tu as fait de même dans la vie de Sarah. Tu as fait de même dans la vie de Rebecca. Oh Dieu des armées. Oh, je prie, Seigneur Jésus. Tu as fait de même dans la vie d'Élisabeth. Je prie dans le nom de Jésus pour cette femme et cet homme qui attend assez longtemps cet enfant. Père, je déclare maintenant la maternité. Je prophétise qu'ils puissent porter les enfants et qu'ils témoignent ta grandeur. Seigneur, regarde tous ceux à qui j'ai prié. Seigneur, tu te révélais, ils ont obtenu d'enfants. Je déclare que cela arrive dans la vie de ce couple. Je déclare que cela arrive dans la vie de ce foyer. Je déclare que cela arrive dans le nom de Jésus, dans ce ménage. Ainsi qu'ils témoignent ton nom, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dis un amen, bien que cette parole puisse se confirmer dans ta vie et cela puisse arriver. Et tu verras cela va arriver et cela va s'accomplir et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ce soir, bien-aimé, dans le nom de Jésus,
Mais tu vas aller, bien-aimé, avant que nous entrons dans la parole, tu vas aller déraciner tout ce que l'ennemi a planté sur ton chemin. La Bible dit, pendant que nous dormons, l'ennemi aussi se lève, il sort dehors, il plante, bien-aimé. Il plante, mes chers amis, sur notre parcours la maladie. Il plante l'échec, il plante le tourment, il plante la mort, il plante des choses contre nous. Mes frères, ce soir, tu pries, tu dis dans le nom de Jésus, toute plante, toute racine des ténèbres sur mon chemin, sur mon parcours, dans ma destinée, cela soit déraciné dans le nom de Jésus. Bien aimé, il y a des plantes qui sont attachées à ta vie. Mais pourtant, ce sont des plantes ancestrales, ce sont des plantes chroniques, ce sont des plantes familiales, ce sont des plantes qui sont liées à la famille. Donc votre génération, votre lignée est possédée, bien aimé, des effets de cette plante de ténèbres, des effets de ce démon qui vous contrôle. Bien aimé, un lien familial. Mais ce soir tu pries, tu dis, je me libère de ce cercle familial de la malédiction. Je libère ma vie dans le nom puissant de Jésus de la servitude. Je libère ma vie dans le nom puissant de Jésus de cette racine plantée sur mon parcours, sur mon chemin, sur le chemin de mes enfants. Je libère mes enfants. Je libère mon mari. Je libère mon avenir. Est-ce que tu peux prier ainsi? Déclare-le, déclare-le. Déclare-le, bien-aimé. Continue à déclarer. Déclare-le au nom de Jésus. Déclare-le, déclare-le, frère. Déclare-le au nom puissant de Jésus. Déclare-le, Rekabama Senderebe. Déclare-le au nom puissant de Jésus. Déclare-le, frère. Déclare-le dans le nom puissant de Jésus. Déclare-le, bien-aimé. Déclare-le au nom puissant de Jésus. Déclare-le au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer au nom de Jésus. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Commence à prophétiser cela. Déclare-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Déclare-le, frère. Déclare-le au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déracine toutes les plantes de ténèbres. Tout ce qui a été planté sur ton parcours. Tout ce qui a été planté cette nuit. Tout ce qui a été planté sur cette terre des hommes. Tout ce qui a été planté dans ton mariage. Tout ce qui a été planté dans ton appel, ton ministère. Tout ce qui a été planté dans ta destinée. Tout ce dont lié par tes parents qui te réclament, lié par tes grands-parents, mais qui te réclament, au nom de Jésus, cette plante soit déracinée. Cette plante soit déracinée. Au nom puissant de Jésus, que cette plante soit déracinée. Cette plante soit déracinée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24, la Bible dit, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais la Bible dit au verset 25, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant de livrer parmi le blé et s'en alla. Amen. Pendant que les gens dorment, l'ennemi va venir. Et l'ennemi va s'aimer. Il va s'aimer les blés. Il va s'aimer l'ennemi. Il va s'aimer d'autres plantes. Il va s'aimer les mauvaises choses contre ta vie. Pendant que tu dors. Amen. Pendant que tu es distrait. Mais ce soir, l'Éternel déracine cette œuvre. Déracine ce plan de ténèbres. Déracine la sorcellerie. Déracine le vaudou. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, verset 24 au verset 25. Matthieu chapitre 13, verset 24 au verset 25. Je prie ce soir, toute plante de ténèbres qui a été plantée sur ton parcours, qui a été plantée lorsque tu étais dans les boîtes, qui a été plantée lorsque tu dormais, qui a été plantée lorsque tu étais distrait, qui a été plantée lorsque tu étais dans l'immoralité, qui a été plantée lorsque tu sombrais dans le péché, qui a été plantée. Mais que cette plante soit déracinée ce soir au nom de Jésus. Cette plante soit déracinée dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Cette plante soit déracinée dans votre famille ce soir au nom de Jésus. Soyez libres mes chers amis. Sois libre ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Remercie Jésus ce soir. Merci Éternel. Merci mon Jésus. Merci mon Rédempteur. Merci le Prince de paix, merci le redoutable. Merci Yahweh Papa dans le nom de Jésus.
Père, voici un temps où nous voulons méditer ta parole, que je remets pleinement entre tes saintes mains, afin que toi seul puisses nous parler, Jésus, puisse nous orienter, Éternel, guide nos pas, conduis-nous, Jésus, conduis-nous, Éternel, conduis-nous le Dieu élevé, conduis-nous le Dieu puissant, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit, gloire à Jésus, gloire à l'Éternel, au nom de Jésus. Bien-aimés, shalom encore peuple de Dieu, shalom Église de Dieu. C'est une bonne chose, mes chers amis, de passer un bon moment dans la présence de Dieu en prière et surtout, mes chers amis, d'adorer Dieu. Alléluia. D'être tellement dans la présence de Dieu, car la présence de Dieu fait toute la différence. La présence de Dieu fait toute la différence. Courez beaucoup plus d'être présent devant le Seigneur. Courez beaucoup plus d'être dans la présence de Dieu. Car dans la présence de Dieu, la maladie ne résistera pas. Bien aimé, dans la présence de Dieu, les principautés ne résisteront pas. Tout simplement, voilà pourquoi la course, mes chers amis, n'est pas de pouvoir gagner ce monde. La course n'est pas, mes chers amis, de pouvoir d'abord dire non, tous les démons qui m'attaquent puissent s'éloigner. Mais la course est de pouvoir être pleinement dans la présence de Dieu. Car dans cette présence, toute la différence. Dans cette présence, l'ennemi s'enfuira. Dans cette présence, les merveilles, les exploits de Dieu s'accompliront dans ta vie. Bien-aimé, cherche plutôt la présence de Dieu. Et car cette présence fera toute la différence. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 14. Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. Matthieu, chapitre 14, verset 22 jusqu'au verset 36. 22 jusqu'au verset 36. Et nous allons nous arrêter probablement au verset 33. Matthieu, le chapitre 14. Matthieu, tu peux taper cela, bien-aimé. Tu peux écrire ça en commentaire. J'aimerais que tu manifestes ta main. Manifeste-toi, bien-aimé. Manifeste au moins. Écris un amen ce soir. Bien-aimé, pousse, justifie. Bien-aimé, manifeste que tu es là. Un amen bien, mes chers amis. Que Dieu te comble, que Dieu te bénisse. Un amen. J'aimerais voir ton amen. J'aimerais voir ton amen, bien-aimé. J'aimerais voir ton amen. Et surtout, quand tu vas partager encore à 1 ou 2, 3, 4 personnes qui vont être bénies parce que toi également, tu partages aussi la bénédiction aux autres. En l'occurrence, mes chers amis, partagez la vidéo. Je te laisse partager au moins à 5-10 personnes ou même dans plusieurs groupes ce soir pour permettre que d'autres personnes puissent aussi suivre et être bénies comme toi. Est-ce que tu peux le faire pour l'amour du Seigneur? Est-ce que tu peux le faire, bien-aimé, pour l'amour du Seigneur? Alléluia. Tu peux partager à quelqu'un. Je ne dis pas dit seulement d'aimer, mais partage aussi aux autres. Partage dans des forums, dans des groupes sur WhatsApp à des amis pour permettre qu'eux aussi puissent aussi s'abonner et même, bien-aimé, suivre ce moment de gloire avec le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait, bien-aimé? Est-ce que tu l'as fait, Église de Dieu? Est-ce que tu l'as fait, frères et sœurs? Est-ce que tu l'as bien fait? Matthieu chapitre 14, Matthieu chapitre 14, le verset 22 jusqu'au verset 36. Vous y êtes? La Bible dit, aussitôt il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui à l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, ça c'est Jésus, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Amen. La barque au verset 24, nous sommes dans Matthieu 14, la barque déjà au milieu de la mer. La barque était déjà au milieu de quoi? De la mer, était battue par des flots, car le vent était comment? Contraire. Car le vent était contraire. La Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Jésus qui alla vers ses disciples, il marchait sur la mer, il marcha sur l'eau. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt,
rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre dit, bien aimé, notre sujet de ce soir, Pierre dit, si c'est toi le Seigneur, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Comme Jésus ce soir, il te dit, viens. Comme ce soir, Jésus dit à quelqu'un, viens. Viens sur le chemin de ton miracle. Viens sur le chemin de ta destinée. Entre, bien-aimé. Viens. Jésus te dit, comme il a dit à Pierre, viens. Jésus a dit à Pierre de venir. Pierre a manifesté le désir de marcher. Pierre a manifesté le désir de vouloir vivre la grandeur et les exploits de Dieu. Nombreux passent à côté de ne pas vivre leur miracle parce qu'ils ne manifestent pas le désir et ils ne demandent pas ça au Seigneur. Pierre ici parmi les disciples, les autres tremblaient, les autres ils se cachaient. Certainement c'est sur d'autres bien-aimés, ils ont uriné. Mais Pierre lui audacieux, il a dit seulement ordonne que je vienne. Jésus dit viens. Jésus dit viens. Et Pierre a précisé, ordonne que je vienne vers toi et que je marche sur l'eau. Et Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque. Est-ce que Jésus a sorti Pierre de la barque? Non. Est-ce que Jésus a sorti Pierre de la barque? Non. Pierre a demandé à Jésus, je veux marcher. Je veux venir vers toi. Je veux marcher aussi sur l'eau. Je veux faire route vers toi. La Bible dit, Jésus dit à Pierre, viens. Mais Pierre, il a eu le courage lui-même de sortir, de mettre les pieds sur l'eau. Tu sais ce qui te manque, frère, c'est le courage de sortir. C'est l'audace de sortir. Ce qui te manque, frère, c'est le courage de sortir. Ce que Jésus veut, c'est que tu sortes du milieu d'eux. C'est que tu sortes à cet endroit-là. Il y a certains miracles, frères et sœurs, qui ne viendront pas vers toi au lieu où tu te trouves. Mais c'est que toi, tu dois te lever pour aller vers le miracle. Car le miracle est en dehors de là où tu te trouves. Il y a certains conforts qui n'attirent pas le miracle, mais qui occasionnent seulement le miracle. Mais tout simplement, l'action de se lever et de sortir va te pousser vers le miracle. Ce soir, bien-aimé, Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus lui dit, viens. Mais Pierre est sorti lui-même. Pierre a mis les pieds sur l'eau. C'est l'audace, c'est le courage. C'est un homme de vision. C'est un homme engagé. C'est un homme qui fonce. C'est un homme qui ne se laisse pas abattre. C'est un homme qui a défié la peur parce qu'il a posé un geste de foi. Il a posé une action de foi. Il est allé vers le Seigneur. Jésus attend après toi. Lève-toi, frère. Jésus attend après vous. Lève-toi. Tu n'oses pas. Bien aimé, après la prière, vient une action. Mais avant l'action, c'est le courage. C'est la détermination. Ce qui te manque, c'est le courage. Ce qui te manque, c'est la détermination. Ce qui te manque, c'est la vision d'autrefois de Pierre. Pierre a vu. Pierre a eu la peur comme toi. Pierre a tremblé comme toi. Pierre a poussé des cris comme toi. Mais Pierre a dit, Jésus, est-ce que c'est le même Jésus que je marche avec? Si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur l'eau. Ordonne que je marche aussi sur l'eau. Jésus te dit ce soir, viens. Jésus te dit ce soir, viens vers lui. Viens vers lui. Viens vers lui. Car c'est en allant vers le Seigneur que tu peux accomplir l'impossible. C'est en allant vers le Seigneur, tu peux faire des grandes choses. C'est en allant vers le Seigneur, tu peux bien aimer faire des exploits. Car avec Dieu, tu feras des exploits. La Bible dit ceci. Oh, j'aime la parole. Il dit ceci. Pierre, sorti de la barque, marcha aussi sur les eaux pour aller vers qui? Jésus. Pierre a marché sur l'eau pour aller vers qui? Jésus. Pierre n'a pas marché sur l'eau pour aller vers la nature, pour aller vers les hommes, pour aller se valoir, pour aller se prouver, pour aller se montrer. Mais Pierre a marché sur l'eau, allant vers qui? Jésus. Pierre a marché sur l'eau, allant vers qui? Jésus.
Jésus aimerait que tu puisses prendre des risques. Jésus aimerait que tu puisses sortir de ton confort. Jésus aimerait que tu puisses sortir de ta barque. Jésus aimerait que tu puisses défier ta peur. Jésus aimerait que tu puisses bannir ta peur. Car Pierre avait peur comme toi. Mais Pierre est sorti de la barque. Pierre a affronté la peur. Pierre a mis les pieds sur l'eau. Il n'y a que Jésus qui avait les pieds sur l'eau. Les autres disciples laissent un mot. Mais bien-aimé, Pierre est sorti. Jésus aimerait que tu sors. Mais Jésus, bien-aimé, il dit ceci. Pierre marchait sur l'eau allant vers Jésus. Ce qui te manque, tu n'es pas focusé vers le Seigneur. Tu n'es pas focusé vers le Seigneur. C'est en se focusant vers le Seigneur que tu accompliras des merveilles. C'est en se focusant vers le Seigneur, bien-aimé, que les grandes choses vont s'accomplir dans ta vie. Focus-toi au Seigneur. Focus ta vie au Seigneur. Focus ton foyer au Seigneur. Focus, bien-aimé, ton ministère au Seigneur. Focus, bien-aimé, ta destinée au Seigneur. Focus ton appel, ton apostolat au Seigneur. Focus, bien-aimé, ta maison et ta famille au Seigneur. Et tu verras les grandes choses. Bien-aimé, il y a des choses impossibles qui doivent s'accomplir avec toi. Mais ces choses ne peuvent que s'accomplir si tu restes focusé et que tu marches vers le Seigneur. Car regardez Pierre, il est un homme de même nature que toi et moi. Mais le même Pierre a marché sur l'eau. Et le même Pierre a été focusé sur Jésus. Le même Pierre a marché. C'est possible. Sors de ton confort. Tu sais, le miracle qui peut s'accomplir dans ta vie, mets-toi debout sur ta chaise roulante. Mets-toi debout de cette chaise roulante. Mets-toi debout, frère. Si tu veux voir le miracle de Dieu ce soir, bien-aimé, laisse ces béquilles. Fais-les tomber et lève-toi. Si tu veux voir les merveilles de Dieu s'accomplir ce soir, bien-aimé, sur ce lit de mort, bien-aimé, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Même toi qui es dans le coma, je sais que tu entends cette voix. C'est la voix de l'Éternel qui te parle. Sors de ton sommeil. Lève-toi ce soir. Sors de ton sommeil. Lève-toi ce soir. Prends les risques, ma soeur. Prends les risques, mon frère. Prends les risques, bien-aimé. Prends les risques ce soir. D'abord, risquer avec Dieu ne constituera pas une perte pour toi. Car tu risques, Dieu aimerait voir le courage. Car il a insisté dans le livre de 1 Josué chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 9e verset. Vous lirez la parole de Dieu, dit Josué chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 9. Jéhovah est en train de rappeler à Josué pour accomplir cette mission, afin d'atteindre Canaan, d'introduire ce peuple vers Canaan. Ça prend de l'audace, ça prend du courage. Dieu a insisté, plusieurs fois il a insisté à Josué, fortifie-toi, fortifie-toi, prends le courage, prends le courage. Vous voyez mes chers amis, Pierre a eu le courage. Ce qui te manque, c'est le courage, c'est l'audace. Ce qui te manque, c'est savoir prendre des risques avec Dieu. Pierre a pris des risques. Pierre a pris des risques. Il a mis ses pieds sur l'eau. Il est sorti. Et Pierre est resté focusé sur le Seigneur. Focusé sur le Seigneur. Focus ta vie sur Jésus. Focus ton mariage sur Jésus. Focus tes fiançailles sur Jésus. Focus ton appel sur Jésus. Toi qui es une femme qui aspire au mariage, ne focus pas, bien-aimé, ton mariage à trop te maquiller, à trop créer des choses sur toi. Mais focus-toi sur le Seigneur. Oui, fais-toi belle, fais-toi bien, bien-aimé, mais tout de même, le focus numéro 1, c'est sur le Seigneur. Car quand le focus est sur le Seigneur, tu accompliras l'impossible. Quand le focus est sur le Seigneur, tu accompliras des exploits. Quand le focus est sur le Seigneur, les merveilles vont t'accompagner. Quand le focus est sur le Seigneur, les prodiges, les signes vont faire partie de ton partage. Ce soir, je t'appelle, frère, à te focuser sur le Seigneur. Vous voyez, mes chers amis, l'erreur de Pierre. Vous voyez l'erreur de Pierre. La Bible dit, le même Pierre qui est en train de marcher, le même Pierre qui était focusé sur le Seigneur, le même Pierre qui allait vers Jésus. La Bible dit, mais voyant que le vent était fort, il eut quoi? Peur. Le même Pierre qui venait de bannir, de défier la peur. Car la Bible dit, quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont eu peur, ils ont crié, ils ont tremblé. Mais cette peur est restée avec les autres apôtres. Mais la Bible dit, quand Jésus a dit à Pierre, marche vers moi, Pierre est sorti.
Pierre a défié la peur. Pierre a banni la peur. Pierre a eu le courage. Mais la Bible dit, le regard de Pierre était focusé sur Jésus. Mais Pierre a détourné son regard de Jésus. Et il a regardé les circonstances. Il a regardé la vie. Il a regardé la tempête. Il a regardé les problèmes. Il a regardé la situation. La situation était effrayante. La situation a suscité la peur. Que Pierre venait à peine de vaincre la peur. Vous savez, Église de Dieu, ça prend de l'audace. Ça prend du courage. Ça prend vraiment du courage pour sortir de la barque et de marcher sous l'eau. Et vers qui tu vas? La personne, à peine quelques minutes, vous venez de décrire que c'est le fantôme. Mais cette personne-là te dit, c'est moi, viens. Et tu te lèves et tu vas vers lui. Et tu marches sur l'eau. Mais la Bible dit, Pierre, les merveilles s'accomplissaient avec lui. Aucun autre disciple a demandé ça. Mais Pierre voyait que le Seigneur était focusé sur le Seigneur. Les merveilles s'accomplissaient. Mais quand Pierre a regardé aux circonstances de la vie, il a regardé la tempête, il a regardé aux problèmes, Pierre a eu peur. Tant que, bien aimé, dans ton parcours chrétien, dans ta vie, tu seras focusé aux histoires, aux échecs passés des autres, aux expériences des autres, au vécu des autres, où tu seras focusé au passé, où tu seras focusé, bien-aimé, aux circonstances. Bien-aimé, cela va susciter en toi la peur. Et la peur va aller écraser dans ton cœur la foi. Une fois ta foi est affectée, mes chers amis, tu perds ton miracle. Pierre qui était dans son miracle, Pierre qui était sur son miracle, Pierre vivait le miracle. Mais Pierre a laissé la peur envahir son cœur. Dû à quoi? Par la vue. Pierre a vu les circonstances. Nombreux n'arrivent pas à oser. Nombreux n'arrivent pas à avancer. Nombreux n'arrivent pas à progresser. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à progresser. Tu n'arrives pas à monter à cause des circonstances. Arrête de lire les circonstances. Dieu en est maître. Arrête d'observer le temps. Dieu en est maître. Arrête de voir la tempête et ses efforts. Dieu les réduit toujours au silence. Reste focusé sur Jésus. Il s'occupera de la tempête. Il s'occupera du temps. Tu n'as pas créé le temps. Tu n'as pas créé le temps. Tu n'as pas créé les saisons. Tu n'as pas créé les tempêtes. Il en est le maître. Mais reste focusé sur lui. Il s'occupera de ça. Je t'exhorte et je t'appelle, frère, ce soir. Tu peux marcher sur l'eau. Tu peux vivre ton miracle. Tu peux expérimenter ce miracle. Mais il y a des choses que tu dois changer. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois adopter. L'année est bonne. 2022 est bénie. Cette saison, elle est pour toi. Cette année est pour toi. Je dis bien, cette année, elle est pour toi. Cette saison, elle est pour toi. La grâce est disponible. Tout Dieu a planifié pour toi. La faveur est là. La miséricorde est là. Les anges sont là. La grandeur de Dieu est disposée pour toi. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois bannir. Et il y a des choses que tu dois adopter. Bannis la peur dans ton cœur. Bannis le doute dans ton cœur. Laisse derrière toi le regard sur les faits et les circonstances. Focus-toi sur le Seigneur. Focus-toi sur Jésus. Jésus te donnera des recommandations sur cette manière dont tu dois marcher. Car Jésus a dit à Pierre, viens vers moi. La Bible dit, quand Pierre eut peur et comme il commença à s'enfoncer, il cria encore, Seigneur, sauve-moi. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que, bien-aimé, l'eau qui était devenue comme une pierre sur laquelle l'apôtre Pierre marchait, c'est devenu comment pour que Pierre s'enfonce?
Regarde dans ton miracle. Dans ton miracle. Vous savez, quand Moïse a prié pour que la mer rouge se sépare en deux, Moïse a gardé la foi. Moïse a gardé le focus sur l'Éternel. Et la mer rouge est restée ouverte jusqu'à ce que les Hébreux ont pu pas traverser. Mais au moment où Moïse a fini, Moïse a prié, bien aimé, ça s'est refermé. Jésus marchait sur l'eau vers les apôtres. Pierre marchait sur l'eau vers Jésus. Mais la lecture des circonstances, le regard des circonstances, il s'enfonça. Voilà pourquoi Dieu t'exhorte. Ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. Car quand tu marcheras par la vue, ce que tu verras va être effrayé. Et la peur va combattre ta foi. Et une fois ta foi est infectée ou affectée, mais tu te crouleras. Mais c'est une saison maintenant dans laquelle l'Éternel dit reste focusé sur lui. Fais-lui confiance. Regarde-lui. Regarde-lui, frère. Regarde-lui. Tu es déjà arrivé. Tu es déjà arrivé. Tu es proche du but. Tu es proche de ton miracle. Mais bien aimé, abandonne ça. Mais adopte autre chose. Abandonne ce d'autrefois, mais adopte autre chose. Le miracle est avec toi. Tu es au bord de revivre ce miracle. Tu es au bord de vivre cette maternité. Tu es au bord de porter cet enfant. Tu es au bord de te marier. Tu es au bord de vivre ta guérison. Mais tu es proche de vivre cette grandeur, cette merveille de Dieu. Mais cela, Dieu veut que tu vis avec lui. Dieu veut que tu restes focusé sur lui. Arrête de regarder le pasteur a fait ça. Arrête de regarder le leader de l'équipe de louange a fait ça. Arrête de regarder ma soeur, mon frère a fait ça. Oublie-le. Arrête de regarder les circonstances, les factures, la maladie, la gravité de la maladie. On a parlé de moi. On a dit de moi. Oublie cela. Focus-toi sur le Seigneur. Regarde que Jésus, tant aussi longtemps que tu resteras focusé sur le Seigneur, tu accompliras les merveilles. Tu entreras dans ta destinée. Tu vivras la gloire de Dieu. Tant que tu resteras focusé sur le Seigneur, tu auras moins de problèmes et moins de troubles. Tant que l'Église restera focusée sur le Seigneur, l'Église restera puissante. L'Église perd sa puissance parce que l'Église fait la lecture des circonstances. L'Église regarde les circonstances. Aujourd'hui, notre foi est basée sur ce que nous voyons, raison pour laquelle nous perdons la puissance. Si nous restons focusés sur le Seigneur, nous garderons la puissance. Une fois l'Église est puissante, l'Église accomplira les merveilles. L'Église démontrera que Dieu est glorieux. Ce soir, Dieu aimerait faire route avec toi. Mais cette route, bien-aimé, reste focusé sur lui. Bien-aimé, ne regarde pas le voisin ni la voisine. Focus-toi sur le Seigneur. Focus-toi sur le Seigneur. Le business que tu veux faire, ton ministère, ton appel, tes fiançailles, ton mariage, ta santé, focus-toi sur le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Tu vas prier ce soir comme Pierre. Seigneur, je vais marcher vers toi. Seigneur, je vais marcher vers ma destinée. Je vais marcher vers mon miracle. Je vais marcher vers le succès. Je vais marcher vers la faveur. Je vais marcher vers les merveilles de Dieu. Je vais marcher vers la grandeur. Mais Seigneur, je reste focusé sur toi. Guide mes pas, conduis-moi. Car ta parole me dit, tu es le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi, bien-aimé? Tu peux déclarer cette parole. Fais de cette parole, fais de ce message ta parole. Fais de ce message ta prière. Fais de ce message ta prière. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Est-ce que tu peux prier avec moi? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu des armées, le Dieu saint, le Dieu puissant. Je lève ma voix vers toi et je prie ce soir. Seigneur, vois mon frère, oh Dieu. Il voit les démons partout. Il voit les sorciers partout. Regarde cet homme, Seigneur, qui voit qu'il y a l'échec partout. Mais Seigneur, parce que les disciples, en voyant toujours cet fantôme, et pourtant c'était le Seigneur. Quand lorsque le Seigneur, tu nous visites, oh Seigneur, nous te refoulons. Parce que nous avons dans notre tête, dans notre cœur, de voir constamment que des démons.
Mais ce soir, Éternel, je sais maintenant, Seigneur, si c'est toi, Éternel, ordonne. Si c'est toi, Jésus, qui marche avec moi, si c'est toi qui m'as appelé, si c'est toi vers qui j'ai cru, j'ai donné mon cœur, si c'est toi l'auteur de mon salut, si c'est toi le créateur de l'univers, Seigneur, ordonne que je marche dans l'impossible. Ordonne que je marche sur les eaux. Ordonne que j'entre dans la grandeur. Ordonne, Seigneur, que je sois guéri. Ordonne que je sois guéri. Ordonne que je sois délivré. Ordonne que je devienne prospère. Ordonne que je me marie. Ordonne que j'obtienne des enfants. Si c'est toi le Dieu créateur, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, Seigneur, ordonne que ma soeur puisse être bénie. Ordonne que mon frère puisse être béni. Ordonne que cette famille puisse s'unir. Ordonne que cette famille puisse aimer. Ordonne que cette famille puisse devenir strong et solide. Si c'est toi, Jésus, le Créateur, à qui j'ai donné mon cœur, à qui j'ai donné ma vie et ma jeunesse, Seigneur, ordonne que ma fille se marie. Ordonne que ma fille se marie, Jésus. Si c'est toi, Jésus, si c'est toi, Yahweh, qui a créé l'univers, Seigneur, ordonne, Jésus. Ordonne, Éternel. Ordonne dans le nom puissant de Jésus. Ordonne, Jésus, ordonne. Si c'est toi l'Éternel, si c'est toi Yahweh, si c'est toi Yahweh, dans le nom puissant de Jésus, ordonne, Seigneur, que je sois guéri. Ordonne que mon frère soit délivré. Ordonne que ma soeur soit restaurée. Ordonne que l'église, oh Dieu, puisse être visitée par toi. Si c'est toi, Jésus, si c'est toi, Seigneur, l'auteur de notre salut, si c'est toi l'Éternel, le Dieu, Jéhovah Nissi, le Dieu qui a libéré les Hébreux en Égypte, le Dieu qui a, oh Dieu, délivré, Seigneur, de la mort, oh Dieu de gloire, Lazare, si c'est toi le Dieu d'Esther, si c'est toi le Dieu qui a ressuscité ta bite à Dorcas, si c'est toi le Dieu de Moïse et d'Abraham, Seigneur, ordonne que cet homme reçoive la guérison. Ordonne que cette femme reçoive la guérison. Ordonne, Seigneur, comme tu as ordonné, Jésus. Alléluia. Seigneur, la guérison, la délivrance, la restauration, le succès, la faveur de Dieu. Au nom puissant de Jésus, si c'est toi, Jésus, si c'est toi, Éternel, c'est toi, Éternel, Dieu des armées, en qui j'ai donné mon cœur, Seigneur. Ordonne que toute l'église cité de la grâce soit une église prospère, une église réussie, une église bénie, une église visitée par toi, une église qui révèle la gloire de Dieu, une église délivrée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, redonne à cette femme les enfants. Donne à cet homme une femme vertueuse. Donne à cet homme une femme vertueuse. Donne à cette femme un homme, Seigneur, galant, bien rempli du Saint-Esprit. Donne à ce couple la paix, Jésus. Donne à cette famille la paix, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous restons focusés vers toi. Seigneur, nous restons focusés vers toi. Seigneur, tu as ordonné de venir, Seigneur. Nous nous levons de notre confort. Nous sortons de la barque. Nous sortons de ce confort. Nous sortons de ces boîtes de nuit. Nous sortons de ce vie de péché. Nous sortons de cette malédiction de la loi. Nous sortons, Seigneur notre Dieu. Seigneur, je marche sur l'eau. Je marche sur le chemin de l'impossible. Seigneur, voici mon frère qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Rassure-le, Seigneur. Rassure-le, Jésus. Oh Dieu, qu'il ne puisse craindre aucun mal. Au nom puissant de Jésus. Accorde au locataire qui devient propriétaire. Accorde aux locataires qui deviennent des propriétaires. Accorde aux employés qui deviennent des employeurs. Accorde, Jésus, au stérile qui devient, Seigneur, des mères et des pères. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Alléluia notre Dieu. Alléluia notre Papa. Alléluia le Dieu puissant. Tu vas prier à l'Éternel que Dieu t'accorde le courage. Que Dieu te donne l'audace et qu'il permet que tu puisses sortir de là. Qu'il permet que tu puisses quitter de là. Au nom puissant de Jésus. Ne laisse pas la peur. Dis Seigneur, j'ai banni la peur dans mon cœur. J'éloigne de ma vie la peur. J'éloigne de mes enfants la peur. J'enlève la peur dans mon cœur. J'enlève la peur dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Je prends autorité que la peur quitte ton cœur. Que la peur quitte ta vie. Que la peur quitte ta maison. Que la peur quitte ton foyer. Que la peur quitte ta vie. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Dieu t'appelle à la grandeur. Dieu t'appelle à la grandeur. Car il dit, il a tracé un projet
Et pas n'importe quel projet. C'est le projet de bonheur. C'est le projet de paix. Amen. Et pour que tu aies un avenir. Donc tu comprends déjà, quand tu entres dans le projet de Dieu, tu obtiens le bonheur, la paix, ainsi la garantie de l'avenir. Donc tu as l'avenir. Quand on parle de l'avenir, on parle de la longévité. Quand on parle de l'avenir, on parle, mes chers amis, des années qui vont venir. Non, tu ne mourras pas, frère. Tu ne mourras pas, ma soeur. Bien aimé, tu ne mourras pas. Cette maladie-là ne te tuera pas. Cette situation-là ne t'achèvera pas. Car Dieu a un plan pour toi. Et le plan qu'il a, c'est le plan de bonheur. Tu dois vivre le bonheur. Tu dois vivre ce bonheur et ce bonheur accompagné de la paix. Pour un avenir, ainsi l'espérance. Bien-aimé, à cela, bien-aimé, sors de cela, sors de ce confort-là, sors de ce qui te maintient dans cette position. Prends les risques de sortir. Pierre a vu aussi, Pierre a eu peur aussi, mais Pierre a demandé, si c'est le Dieu que je sers nuit et jour, si c'est le Dieu à qui j'ai donné mon cœur, si c'est le Dieu qui a créé la terre et l'univers, oh Dieu, ordonne ce soir que je sois béni, Au nom de Jésus. que ma soeur soit bénie, que l'église soit bénie, que Cité de la Grâce soit bénie, Au nom oh, et le de Dieu Jésus. vivant ordonne ce soir que tu es béni. Au nom de Jésus. Oh bien, sous l'ordre de Dieu, tu es béni de ta Amen. génération. Ta vie est bénie. Ta famille est bénie. Cette année, elle est bénie pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Yes. C'est une bonne et heureuse année. Alléluia. J'aime ce que Samuel a dit. Voici le jour que Dieu a créé. Qu'il soit pour vous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de paix. Voici l'année que Dieu a créée. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie, sujet de paix et d'allégresse. Cette journée, cette soirée, cette semaine, ce week-end et cette année 2022 est un sujet de joie pour toi. Est un sujet d'allégresse, un sujet de paix. Chaque jour, tu te lèves, tu le confesses, tu le déclares et tu le verras s'accomplir. Vis ta vie, vis ta vie, vis ta vie, car le meilleur est devant toi. Seul avec le Seigneur, si seulement tu restes focusé. Ne regarde pas les circonstances. Ne fais pas la lecture de tes factures. Ne regarde pas les échecs passés. Ne te rappelle pas de ces événements qui ne font que te rappeler l'échec d'autrefois pour te maintenir dans la même situation. Essaie de sortir, essaie d'oublier les expériences passées pour permettre à ce que tu te focuses sur un nouveau départ en te focusant sur Jésus. Jésus est la réponse, Jésus est le repère, Jésus est la référence. Jésus est tout pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble de sa gloire. Que Dieu te comble de sa faveur. Merci d'être connecté. Merci d'être le nôtre bien-aimé. Merci surtout de partager la vidéo à quelqu'un ce soir, permettant qu'une autre personne, 2 autres personnes, 3 autres personnes puissent aussi être bénies comme toi. Que Dieu te visite ce soir et que cette nuit soit paisible. Je vous invite, mes chers amis, encore une fois à être le nôtre, bien aimé, dans notre page Facebook, Église, Cité de la Grâce. Et vous pouvez également vous abonner sur notre chaîne YouTube sur notre chaîne YouTube, Église, Cité de la Grâce TV. Église, Cité de la Grâce TV. Dans un futur proche, certains directs de prières, de services vont commencer à être faits directement aussi sur notre chaîne de YouTube. Mais abonnez-vous, ça nous fera plaisir. Partagez à des amis pour permettre que vous puissiez vous abonner afin de ne pas manquer nos prochaines publications. Donc notre prédication, notre sujet sur les prémices et ses bénéfices est déjà disponible sur notre page de YouTube sur Église Cité de la Grâce TV. Alors, je vous invite également, mes chers amis, si Dieu vous met à cœur, à pouvoir prendre un engagement avec le Seigneur pour les prémices, cette première, les prémices. Vous savez, la dîme ouvre les écluses des cieux. L'offrande, mes chers amis, fait descendre la bénédiction. Et les prémices sécurisent toute
toute la bénédiction et tous les avoirs qui vont venir dans le futur. Raison pour laquelle je t'invite à faire part à l'Éternel les prémices, qui est les premières récoltes de ton revenu ou de tes avoirs, pour permettre à ce que tout à toi puisse être protégé et que la bénédiction soit à gogo. Et aussi, mes chers amis, tu peux faire un don ce soir afin de permettre que Cité de la Grâce puisse continuer à diffuser, à pouvoir propager encore l'évangile qui, comme ça t'a atteint, ça peut atteindre aussi quelqu'un d'autre quelque part. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux de près ou de loin, bien aimés, par ces publications ont été bénis et nous ont contactés par des miracles qui se sont accomplis dans leur vie et ils continuent à réclamer encore des grandes choses qui puissent s'accomplir dans leur vie encore à toutes les fois. Nous sommes connectés ensemble avec vous. Tu peux faire ton don, tu peux faire tes prémices, tout comme tu peux faire ta dîme, bien aimé, par email transfert, dont finance cité de la grâce à commercial@gmail.com. Finance cité de la grâce à commercial@gmail.com et le mot de passe dîme 9060. Le mot de passe dîme 9060 et tu peux faire un petit message qui dit, mes chers amis, c'est la dîme, c'est les prémices ou ce sont les offrandes. Et nous croyons que cette année, nous sommes déjà au début de l'année, en ce qui concerne 2021, ceux qui désirent avoir des reçus aux fins d'impôts pour tous ceux qu'ils ont donnés, bien aimés, au niveau, au Seigneur, au niveau de l'Église Cité de la Grâce, nous délivrons des reçus aux fins d'impôts et nous pouvons toutefois vous en donner. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connectés. Je vais prier pour votre offrande et prier pour votre soirée et rendez-vous demain à partir de 10 h. Connectez-vous sur notre Zoom, 10 h, connectez-vous sur le lien Zoom, afin que nous puissions prier ensemble à partir de 10 h. Amen. Je vais prier pour vous, Père. Je prie pour ma soeur et mon frère. Je prie pour l'église connectée. Je prie pour toutes les familles qui sont là ce soir. Bénis leur vie, bénis leurs finances éternelles. Vois, Seigneur notre Dieu, la disposition de ma soeur, de mon frère, par rapport à ces dîmes, ces offrandes, Jésus. Bénis-le, Seigneur, ô Dieu. Récompense-le au centuple par cette action de pouvoir offrir, donner, Seigneur, ses prémices, sa dîme, son offrande et ses dons, afin de continuer à propager l'évangile. Je bénis ses finances et sa vie et sa maison maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Voici cette famille qui pose une action de grâce par le fait que le miracle vient de s'accomplir dans sa vie. Père éternel, agrée cette action de grâce. Agrée l'offrande de ma soeur et de mon frère. C'est dans le nom de Jésus. Je remets cette nuit, qu'elle soit paisible. Je bénis tous les membres de Cité de la Grâce, nos frères et sœurs, les ouvriers, les serviteurs de Dieu de Cité de la Grâce. Père, à chaque fois qu'ils travaillent, quoi qu'ils soient en train de faire, Seigneur, que les écluses de cieux s'ouvrent en leur faveur, qu'ils soient récompensés à toutes les fois qu'ils œuvrent dans ta maison et dans la vie des autres croyants. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu glorieux puisse te bénir. Encore une fois, bonne nuit, bonne soirée. Ici le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce à Montréal. Shalom.